De quoi discutiez-vous en chemin ? J'avoue avoir un faible pour l'évangile de Marc, pas seulement parce que c'est le plus court et le plus ancien, mais parce qu'il me semble mieux rapporter la vie quotidienne au sein de ce que j'appellerais la bande de Jésus-Christ. Oui, il n'a pas la hauteur intellectuelle ou même mystique de Jean, de l'évangile de Jean. Non, il ne cherche pas, comme Luc et Matthieu, chacun selon sa tradition, à être complet sur la vie de Jésus, ses actes et son enseignement. Mais il me semble le plus spontané, le plus livre de souvenirs, celui qui nous rapproche le plus de Jésus, en un mot. Et en particulier, la scène que nous venons de lire, la scène du jour, Jésus engage le dialogue avec ses disciples d'une simple question, à peine teintée de curiosité. De quoi discutiez-vous en chemin ? Mais en l'absence de réponse, il poursuit son enseignement en l'illustrant d'une façon compréhensible. Et au travers des siècles, c'est aussi nous qui l'interroge et à qui il demande d'actualiser par notre langage et nos images la leçon donnée il y a 2000 ans. Mettons-nous à l'écoute. Tout d'abord, Jésus cherche le dialogue hier comme aujourd'hui. Hier en Palestine, resituons le passage. Après la transfiguration et la guérison d'un homme dont les démons résistaient aux disciples, Jésus et sa bande et ses suiveurs, ses followers, s'est mis en route et est revenu en Galilée pour arriver à Capernaum. En chemin, les disciples ont laissé Jésus qui venait de leur annoncer sa mort et sa résurrection prochaine. Ils laissent Jésus à ses pensées et ils ont pu longuement discuter entre eux. Peut-être pas tellement de ce que venait de dire Jésus, qui leur semblait incompréhensible, mais apparemment, le sujet qui les a beaucoup préoccupés, c'était de savoir qui était le plus grand parmi eux. Jésus le savait. Le ton avait peut-être monté et sans vouloir les espionner, il avait dû entendre et comprendre le sujet de leur discussion. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, il nous est dit que Jésus voyait la pensée de leur cœur, ce qui en fait un mage décrypteur de pensée et non un homme proche qui entend et qui discute. Voilà pourquoi je trouve que l'évangile de Marc est plus direct, plus facile, plus accessible. Alors, pourquoi interroger les disciples ? Sachant que Jésus savait de quoi il parlait, sachant qu'il connaissait la réponse. Mais pour les placer en face de leur propre attitude, les obliger à reformuler ce dont ils avaient parlé, ce qui les préoccupait. Mais c'est un exercice difficile, peut-être trop difficile pour les disciples. Ils restent muets, ils ne répondent pas. Alors, sans attendre la réponse, peut-être qu'ils s'attendaient à une leçon de morale, une réprimande pour leur signe manifeste d'orgueil et la bataille d'ego à laquelle ils s'étaient livrés. Mais ayant capté leur attention et disposé leur cœur à l'humilité et l'écoute, Jésus va reprendre la parole et son enseignement. Et c'est ce qui, aujourd'hui, nous conduit à un dialogue avec Jésus, aujourd'hui aussi. La méthode développée par Jésus nous semble bien proche de la maïeutique socratique, parce qu'elle démarre par une question. Mais en fait, elle est originale, en ce que Jésus, connaissant les cœurs, n'attend pas que la réponse sorte de la bouche de ses disciples, mais propose lui-même la solution qu'il illustre d'un exemple. Alors que Socrate accompagne ses disciples dans la recherche de la réponse sans être sûr de la vérité, eh bien Jésus, lui, sans attendre la réponse, interroge et puis il affirme avec autorité, l'autorité divine, en nous exhortant à travailler notre compréhension de la réponse donnée aujourd'hui comme hier. C'est le travail de l'exégète, le travail du prédicateur, de ne pas contester l'autorité de Jésus,
mais de réinterpréter l'application pratique à notre temps, à nos mœurs, en nous appuyant sur l'essentiel, le fondamental, et en adaptant le circonstanciel. Jésus nous interroge aujourd'hui: de quoi discutiez-vous? Question directe qui fait honte aux disciples. Il nous faut accepter une question qui dérange, qui remet en cause. Alors, permettez-moi un petit souvenir personnel. J'ai le souvenir très précis et bien marqué d'un ami pasteur qui, après avoir à peine dit bonjour, et que je revoyais après pas mal de temps d'absence, s'est tourné vers moi et m'a demandé: « Frédéric, où en est ta foi ?» À brûle-pourpoint, comme ça, alors que je m'apprêtais à échanger des nouvelles de nos familles respectives. Alors aujourd'hui, on dit que je me suis senti hors de ma zone de confort. C'est très clair. J'ai été sorti de ma zone de confort. J'ai balbutié quelques mots. Alors il insista et reprit: « D'accord, mais parle-moi de ton cheminement personnel. » J'évoque cet échange parce qu'il m'a marqué et m'a permis de comprendre qu'au-delà de mes préoccupations professionnelles, familiales et autres, il y avait une autre dimension et qu'il fallait développer, renforcer ma vie spirituelle et en être conscient. Alors c'est peut-être pour cela que je suis devant vous, prédicateur laïque aujourd'hui, et je dois avouer que j'ai une grande joie à la lecture et à l'étude de la Bible. Première leçon de ce passage de Marc pour moi: accepter d'introduire une dose de spirituel dans notre vie surchargée de considérations matérielles, libérer de l'espace dans notre agenda pour la lecture et l'étude de la Bible, mais aussi la prière et l'action, comme nous y invite Jacques. Et cela doit se manifester dans nos centres d'intérêt et partant dans les discussions que nous avons. De quoi discutiez-vous? Ainsi pourrons-nous répondre sans rougir à la question de Jésus. Mais l'enseignement de Jésus va au-delà de cette remarque. Venons-en à l'appel à l'humilité et au service fait par Jésus. Jésus dénonce notre tendance à l'orgueil. Que ce soit les disciples ou nous, il semble qu'il y ait des constantes dans le comportement humain, notamment l'orgueil qui pousse à la recherche de l'intérêt personnel, à la préoccupation de son soi et qui conduit à l'absence d'attention à ceux qui nous entourent. Aujourd'hui, le moi d'abord est de plus en plus répandu. L'épître de Jacques dénonce clairement l'entraînement des passions. Nous avons lu « Vous demandez et vous ne recevez pas ». Pourquoi ? Parce que vous ne demandez pas bien. Comment est-ce que vous ne demandez pas bien ? Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Le nœud de l'exhortation de Jésus. Alors pourquoi être le premier, puisque c'est ça ce dont discutaient les disciples? Vouloir être le premier, n'est-ce pas affirmer notre position dans la société, nous flatter nous-mêmes en cherchant l'admiration de tous? Jacques nous exhorte à graver dans nos cœurs la loi d'amour que nous a enseignée Jésus pour qu'elle soit à la base de nos actions et qu'ainsi nous atteignions ce qu'il nomme la sagesse d'en haut. Voilà notre ambition. Dans notre texte, Jésus dit aux disciples: « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier. Le dernier de tous est le serviteur de tous. » L'énoncé est clair et direct. C'est du Marc. L'emploi du futur ne laisse pas de doute sur l'enchaînement des choses. Et Jésus insiste sur la volonté. Si quelqu'un veut, la volonté de l'homme. L'homme n'est pas effacé du tableau. Il est volontaire. En Luc 20, Jésus dit « Celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est le plus grand. » C'est un aphorisme qui ne s'éclaire qu'à la vision de la parole, à l'écoute de la parole qui est retranscrite dans Marc. Voilà une des raisons pour lesquelles donc, je souligne l'intérêt de l'évangile de Marc. On pense, faisant un petit tour dans les évangiles synoptiques, on pense immédiatement dans cette question sur la position de chacun
à ce passage de l'évangile de Matthieu au chapitre 20 où la mère de Jacques et Jean, les fils de Zébédée, demande à Jésus que ses fils siègent l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus répond que cela ne dépend que de son Père. Il explique ensuite aux disciples, au verset 26-29, « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Et il ajoute, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Alors, à l'aide des 3 évangiles synoptiques, on arrive quand même à une vision assez claire. Ici, la gradation est faite entre le serviteur, diakonos, et l'esclave, doulos. Pour être ceux qui veulent être grands, c'est le service. Pour être ceux qui veulent être le premier, c'est l'esclavage. Ça devrait calmer les ardeurs. Avis aux amateurs. Ensuite, la référence à Jésus, venu pour servir et mort pour nous, renforce encore le niveau d'exigence attendu, nous conduire à l'imitation de Jésus-Christ. Voilà l'appel de Jésus à renoncer à notre orgueil personnel, à nous mettre au service. Nous l'avons chanté, « Tu me veux à ton service ». Jésus appelle à l'accueil des faibles. L'enseignement de Jésus se poursuit, tant dans Marc que Luc, par une illustration, l'attention portée aux enfants. La formulation est très comparable dans les 2 évangiles. Relisons Marc. « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit non pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé. » En accueillant ces enfants, de qui nous ne pouvons pas attendre de retour marchand ou de valorisation sociale, nous faisons preuve de l'amour désintéressé que nous a enseigné Jésus. Au travers des enfants, nous accueillons Jésus et, par transitivité propre à la Trinité, son Père qu'il a envoyé parmi nous. J'entends là un appel à l'engagement bénévole sur lequel je voudrais insister en présentant 3 réflexions. La première sur l'accueil bienveillant. La deuxième sur la nécessaire persévérance et la troisième sur l'indispensable référence à Jésus-Christ. Devant la misère matérielle, mais aussi spirituelle qui nous entoure, devant la course à l'efficacité et la performance, nous percevons tous les jours qu'il y a un immense besoin de contact humain, de lien. Il est aujourd'hui courant, y compris dans le langage administratif, de parler d'accueil inconditionnel. Ne nous leurrons pas. Ce que nous offrons, moi je vais vous parler de la maison de retraite protestante de Nanterre où j'interviens, c'est un accueil inconditionnellement bienveillant, mais pour lequel il existe des limites. Cet accueil est fait dans la limite de nos moyens. Dans l'exemple que je prends, à défaut d'équipes mobiles de psychiatrie disponibles, la maison de retraite, nous ne pouvons pas accepter des résidents présentant des troubles graves de la personnalité, notamment quand ils s'accompagnent de violences. Nous n'avons pas les moyens de faire face. La bienveillance, qui elle est inconditionnelle, résulte de l'attitude de l'accueillant, de sa capacité d'écoute attentive. Il y a tant de sujets de crispation, tant de situations de détresse aujourd'hui, qu'il est important de pouvoir trouver un lieu où la disponibilité est grande, où le temps n'est pas compté. J'en citerai 2 que je connais. L'Escale, fondée par le pasteur que j'évoquais il y a peu, et le foyer de Grenelle, où le centre social, soumis aux contraintes de financeurs publics, est logé au sein d'une fraternité de la Mission populaire évangélique de France. Le mot foyer est trompeur, parce qu'il n'y a aucun hébergement, mais lourd de signification, quand on comprend qu'il fait référence à l'âtre, en fait au poêle,
autour duquel, à la création dans les années 1670, autour duquel les ouvriers du quartier se rassemblaient pour se chauffer, pour discuter, donc pour s'écouter, et pour éviter d'aller au café dépenser leur paye. Un lieu de rencontre, un lieu de discussion, un lieu où on prend son temps. Le deuxième point, la persévérance. Alors c'est une vertu théologale, donc nous sommes bien familiers avec elle. Mais la persévérance, elle s'adresse aux accompagnants, ceux qui prennent soin des autres. Et le succès n'est pas toujours à la clé. Le succès n'est pas nécessairement dans la réussite d'une démarche faite ensemble avec un démuni, un isolé ou un demandeur d'asile. Non, il apparaît aussi, et peut-être surtout, quand on passe de l'écoute à la rencontre, quand l'échange s'approfondit, que l'accueilli sort de sa coquille, se dévoile et que l'on découvre en lui ou en elle une belle personne à la vie très chargée, complexe, difficile. Mon dernier point vise l'esprit dans lequel la démarche d'accueil est accomplie. Il faut accueillir au nom de Jésus-Christ, nous dit l'Évangile. Dans la rencontre, il n'y a pas qu'un déplacement latéral entre un accueilli et un accueillant, entre un accompagnateur et un prochain, son visiteur, mais il y a aussi un mouvement vertical de spiritualité pour que cette rencontre soit complète. Il ne s'agit pas de prosélytisme, ni de catéchisme, mais de partage, chacun avec ses mots et ses références autour de Dieu. Alors en conclusion, n'ayons pas peur, laissons-nous déranger par les questions qui nous frottent un peu. Aujourd'hui, n'avons-nous pas discuté entre nous, entre frères, de notre façon de répondre au commandement de Jésus, d'aimer son prochain, accueillir avec une bienveillance inconditionnelle des petits, des faibles, des marginaux, non pour satisfaire notre ego, mais au nom de Jésus, que nous confessons comme Sauveur et Maître. Je crois que c'est une bonne réponse. Amen.